Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, vous pouvez voir avec le titre que on va parler de l'introduction pour le message des trois anges. On va placer dans le fond le contexte du message des trois anges. Et dans le fond, on va pas rentrer vraiment dans les sujets du premier, du deuxième et du troisième, mais on va vraiment tout voir le contexte dans quoi les anges sont placés historiquement, avec quelle personne avec qui va travailler, et aussi plus précisément voir que représentent les anges, quel est le travail des anges en ce moment, que ce soit sur terre ou que ce soit au ciel. On va voir vraiment ce que les anges, dans le message des trois anges, font. OK? Et surtout que le message des trois anges, c'est dans la Bible un des messages primordiaux pour notre temps. OK? Et que si les personnes auparavant, que ce soit à l'époque des réformateurs ou à l'époque de Jésus, n'en parlent pas, c'est que c'est pour une bonne raison, qu'on va voir plus tard, puis que nous aussi, on devrait en parler en ce moment, parce que c'est à notre époque qu'on va voir aussi que toutes ces choses-là sont présentes. C'est pour notre époque, c'est pour l'époque de la fin, que ces choses-là sont parlées. Ces trois anges, ayant trois messages bien distincts, okay, ils forment un seul message conjointement avec un seul but, celui de préparer le peuple final pour le retour de Christ. Ces messages sont ceux qui ont un message le plus profond dans la Bible. Les trois messagers, les trois anges, ces trois messages, c'est le message le plus profond de la Bible, pour notre époque, mais aussi à travers toutes les époques. Car c'est des messages qui concernent quoi? Plus spécifiquement, ils concernent le jugement. Okay? Le jugement, pas qui est à venir, mais le jugement qui est en ce moment. Parce que le jugement est déjà commencé depuis longtemps. Donc, c'est le jugement en ce moment. Et avant de prier, j'aimerais qu'on puisse lire justement ce passage-là. Et aujourd'hui, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles, puisque je ne vais pas montrer les passages sur l'écran. Aucun passage. On va lire Bible en main ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Il est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources des eaux. » Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » OK? Aujourd'hui, on va pas tout étudier ce passage-là, mais à chaque fois qu'on va parler des anges, on va relire ce passage-là pour qu'on puisse bien le comprendre et qu'on puisse bien l'assimiler. OK? Aujourd'hui, on va vraiment parler du sixième verset. Et on va parler aussi un peu du 7e verset pour introduire, dans le fond, le premier ange qu'on verra une prochaine fois. Et avant de commencer avec cette présentation, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre ce que nous allons lire aujourd'hui, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre aussi
bien le garder en l'esprit, qu'on puisse prendre soit des notes, Seigneur, soit que nous puissions nous en souvenir pour que ce message puisse être partagé par la suite, Seigneur, à ceux qui doivent l'entendre. Car c'est un message universel, Seigneur, qui concerne tous les habitants de la terre. Et spécialement, Seigneur, ceux qui sont sous jugement, Seigneur, ceux qui sont sous le jugement de Christ, qui examine les cas de chacun, Seigneur. Donc, c'est notre cas, mais c'est le cas aussi à tous ceux, Seigneur, qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas connaissance de ce message. Permets-leur, Seigneur, qu'ils puissent prendre connaissance de ce message au temps et en lieu, Seigneur, que tu désireras pour ces gens. Donc, je te prie de nous bénir à ce jour de sabbat et de nous protéger. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 La première chose qu'on remarque, dans le passage ici, d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, c'est « Je vis un autre ange ». Et qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est la signification d'ange. Ange en hébreu et en grec. En hébreu, le terme pour ange est « malak ». Et en grec, c'est « angelos ». Mais le grec, c'est pas écrit comme on le prononce. Et ce terme signifie, pour nous, plutôt les termes que la Bible utilise, c'est messager, envoyé, ange ou messager de Dieu, qu'on peut retrouver dans le Webster Strong Concordance à la page, au numéro 4387 et 32. Et aussi, je voulais vous rappeler que la Bible, les textes qu'on va utiliser de la Bible, que moi je lis, c'est la version Osterwald, pour pas que vous vous dites « Ah, moi, je ne vois pas ces mots-là dans la Bible, je ne vois pas ces passages-là. » C'est dans la version Osterwald. Donc, s'il y a un problème, utilisez cette version-là ou vous pouvez continuer avec la vôtre et comparer les différentes versions. Et ce qui est intéressant de voir, si on retourne avec les anges, c'est de comprendre que ces termes-là ne sont pas seulement utilisés pour des anges littéraux et surnaturels, mais ils sont appliqués aux hommes de Dieu aussi. Nous allons lire quelques textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour prouver ce point-là, et qui démontrera que ces points sont véritables. On peut prendre dans Genèse 32, verset 3. Genèse 32, verset 3, qui dit « Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Ésaü, son frère, au pays de Séir, au champ d'Édom. » Et quand on voit ici, et Jacob envoya des messagers, le terme messager, dans le terme hébreu, c'est ange, malak. Donc, on pourrait dire, et Jacob envoya des anges. Dans certaines versions, c'est même écrit littéralement, et Jacob envoya des anges devant lui vers Ésaü. Pourtant, ce n'est pas des anges avec des ailes ou des anges qui sont descendus du ciel pour aller voir Ésaü. Non, c'était des hommes que Jacob a envoyés pour voir Ésaü. Les anges, même s'ils ne sont pas des personnes surnaturelles, puisque c'est des personnes surnaturelles venant pour dire d'une puissance divine, ils peuvent être cités pour parler de messagers humains, puisque les anges, c'est des messagers divins. Un autre texte en référence qu'on pourrait lire, c'est dans Ésaïe 33, verset 7. Ésaïe 33, verset 7, qui dit « Voici leurs héros, crient dans les rues, les messagers ou malak de paix pleurent amèrement. » Donc, on a deux textes dans l'Ancien Testament, il y en aurait d'autres aussi qu'on pourrait citer. J'ai décidé de prendre ceux-là, pas aucune raison particulière. Et dans le Nouveau Testament, aussi, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, qu'on va lire aussi. On pourrait regarder dans Luc 7, verset 27. Luc 7, verset 27. Qui dit... C'est celui de qui il est écrit. Voici, j'envoie mon messager ou angelos devant ta face qui préparera le chemin devant toi.
Il y a un autre texte de référence qui fait similaire avec l'histoire de l'Ancien Testament. Dans le fond, c'est Jacques 2, 25, qui raconte une histoire de l'Ancien Testament, mais qui prend le terme angelos. Jacques 2. Jacques 2, verset 25. Qui dit « De même aussi Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers ou les anges, angelos, et les fit sortir par un autre chemin. » Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi dans tout cela, c'est qu'à chaque fois que Jean change de message, il redit une même phrase. Dans Apocalypse, ça c'est dans Apocalypse 14, ok? À chaque fois qu'il débute une phrase, il dit « et un autre ». On peut voir, il dit « et j'ai vu un autre ange ». Ok? Après ça, il retourne « et un autre ange » et un troisième ange. Il l'a suivi. Il dit tout le temps « et un autre » pour démontrer qu'il y a un autre message. Le début de chaque message est débuté par un autre. Ok? Pour différencier chaque message, vraiment que le premier ange, voici 2 versets, tac, tac, 2 autres versets. Pour vraiment différencier chaque ange. Et vraiment, ce qu'on remarque, c'est le travail particulier des anges dans leur ministère sur terre. Okay? Parce que dans l'Apocalypse, on voit que Jean utilise des dizaines et des dizaines d'anges différents dans l'Apocalypse. Et on voit que les anges ne sont pas ceux qui apportent l'Évangile aux hommes. Mais ce sont les hommes qui apportent l'Évangile aux autres hommes. OK? C'est pas les anges qui vont voir une personne pour lui donner le message, une autre personne donner le message. Non, ils vont voir une personne pour que lui prenne le message et le redistribue à tout le monde. On voit la preuve, Jean a écrit l'Apocalypse, sinon Jean n'aurait pas écrit l'Apocalypse. Ça aurait été juste un ange qui aurait déjà écrit l'Apocalypse puis qui viendrait réciter l'Apocalypse à quelqu'un. Les choses terrestres et célestes sont reliées soit par des anges, soit par des bêtes sauvages. OK? Voici ce que dit Uriah Smith dans son livre « Les prophéties de l'Apocalypse » à la page 113. Nous voyons dans ces symboles le grand contraste que la Bible établit entre les choses terrestres et célestes. Chaque fois que des gouvernements terrestres doivent être représentés, même les meilleurs d'entre eux, le symbole le plus approprié qui peut être trouvé est une bête sauvage. Mais quand l'œuvre de Dieu doit débuter, elle est symbolisée par un ange revêtu de beauté et ceint de puissance. Amen. OK? Donc, est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible où qu'on voit que des bêtes sauvages sont utilisées pour parler d'hommes? Oui, le lion, l'aigle, la bête. On voit à plusieurs reprises. Ben, à chaque fois que Dieu doit apporter un message, il utilise un ange. Il utilise un symbole de beauté, un symbole de puissance. On doit donc se poser la question, à quelle époque ce message doit être prêché? À quelle époque le message des 3 anges doit être prêché? Ça, c'est la question qu'on va étudier vraiment aujourd'hui pour comprendre le contexte de ce moment. Et un des points qu'on voit que l'Apocalypse cite, c'est « Car l'heure de son jugement est venue » au verset 7. Et ce message démontre qu'il s'agit de notre époque. Okay? Et on va voir les preuves qui démontrent que ces anges amèneront ce message à notre époque. Mais avant tout, on va voir 3 époques possibles où ce message pourrait être appliqué. Le premier message, c'est que il pourrait être donné dans le passé, donc à l'époque des apôtres ou des réformateurs. Ça serait plausible, mais on va voir que ce n'est pas le cas. Le deuxième, c'est que ça soit dans un futur. Comme quand les gens nous disent le message des 3 anges, non, c'est plus tard, c'est plus loin, c'est dans un futur. Et le dernier moment, ça serait à notre époque. OK? Et une des questions que nous devons nous poser est la possibilité que ce message soit prêché au temps des apôtres. Mais pourtant, les apôtres proclamaient-ils l'heure du jugement?
Non. Si les apôtres auraient prêché l'heure du jugement, ils n'auraient pas prêché la vérité présente de leur époque. Ils avaient quelque chose à dire sur le jugement, mais que le jugement allait venir plus tard. C'est la seule chose. Ils n'avaient pas à préciser « le temps est venu, le jugement est arrivé ». Non, mais ils pouvaient présenter à quelques reprises que le jugement allait venir dans un futur. Leur vérité pour leur époque était d'annoncer que Christ était mort pour leurs péchés et qu'il est vivant au ciel à la droite du Père. Amen. Et Uriah Smith nous donne des détails sur ce sujet. Dans son livre encore Les prophéties de l'Apocalypse, à la page 113, en accord avec les paroles de Christ lui-même, le jugement final de Sodome et Gomorrhe, Tyr et Sidon, Chorazin et Capernaum se trouvait à cette époque dans un futur indéfini. Paul déclara aux Athéniens superstitieux que Dieu avait convenu d'un jour pour juger le monde. Il parla à Félix sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Il écrivit aux Romains au sujet d'un jour où Dieu jugerait les secrets des hommes par Jésus-Christ. Il invita les Corinthiens à regarder vers une époque où il serait nécessaire que tous comparaissent devant le tribunal de Christ. Nous pouvons donc voir que ce message ne s'applique pas à cette époque. Elle doit donc s'appliquer plus tard que ce moment. Nous devons donc voir si ce message s'applique aux réformateurs, puisque après les apôtres viennent les réformateurs. Nous devons voir les faits historiques de ces réformateurs pour voir si, dans leurs enseignements, il y avait ce genre de proclamation de jugement. Le même livre, le même auteur, à la page 114. Il a dit « Certains interprètes supposent que le passage cité plus haut se réfère à l'époque de la Réforme et qu'elle s'accomplit dans la prédication de Luther et des autres personnages éminents qui furent suscités à cette époque pour proclamer les erreurs de l'Église romaine. » Mais il me semble que ces interprétations trouvent des objections insurmontables. Le premier ange a pour mission de quoi? De prêcher l'Évangile d'une façon beaucoup plus étendue que ne le firent les réformateurs. Loin de prêcher à tous les habitants de la terre, il ne prêchait même pas à toute l'Europe chrétienne. La Réforme ne put pénétrer dans certains royaumes le plus étendus de la juridiction romaine. L'Espagne, le Portugal et l'Italie furent totalement exclus. On ne peut pas dire non plus avec logique et véracité que l'heure du jugement de Dieu était arrivée, à l'époque de la Réforme. L'heure du jugement de Dieu est un temps bien connu et défini avec exactitude dans les prophéties chronologiques de Daniel et Jean. Et Luther a même affirmé « J'espère que le dernier jour du jugement n'est pas loin et en vérité je me persuade qu'il ne tardera pas plus de 300 ans. » Luther même ne s'attendait même pas à avoir un jugement à son époque. Donc, elle ne peut pas s'appliquer à son époque. Donc, après avoir conclu et vu par les faits que ça ne peut s'appliquer aux apôtres ni aux réformateurs, il reste deux époques. Soit dans un futur lointain, soit à notre époque même, en ce moment même. Mais pour ce qu'il s'agit du futur, elle ne peut s'appliquer non plus à un futur lointain. Car les prophéties que nous allons voir dans quelques instants, et au fur et à mesure de la présentation, démontreront que si les messages des trois anges s'appliquent dans un futur lointain, alors la Bible se contredit. Puisqu'on va voir, on va mettre en lien d'autres prophéties qui sont déjà accomplies et qui sont mises directement en lien avec les trois anges. Alors, il ne reste qu'une seule époque que nous devons voir, celle que nous vivons en ce moment. La première question que j'ai posée au début est la question du jugement. Alors, il est logique, étant adventiste, que cela se situe dans la dernière génération avant son retour, puisque le jugement a débuté à quel moment? En 1844. Et on sait qu'avec les Écritures de la Bible et l'esprit de prophétie que nous sommes à la dernière époque. Nous sommes à l'époque du jugement. Et l'ange dans Apocalypse 10 est le même
ange que le premier dans Apocalypse 14. Ils sont mis directement en lien. Ce message est en fait l'évangile éternel pour notre époque, celle de la fin des temps. Il faut donc se dire, quand est-ce que ces 3 messages doivent arriver? Quand doivent-ils être prêchés? Quand est-ce qu'ils commencent? À quel moment ils commencent précisément? OK? Puisqu'il y a des dates précises où que ces messages commencent. Nous savons que ce message est le dernier. Par la suite d'Apocalypse 14, 14 à 16, que nous allons lire, Apocalypse 14, 14 à 16, qui nous dit « Je regardais encore et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nue, « Jette ta fausse et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui est assis sur la nuée jette sa fausse sur la terre, et la terre fut moissonnée. Il faut remarquer, dans ce passage que nous venons de lire, le premier, le deuxième et le troisième ange ne disent pas un message simultanément. C'est pas un message que premier finit, deuxième commence, troisième commence, mais c'est un message qui a une certaine époque avec un certain moment de début qui diffère. Et on voit qu'après le troisième, c'est le retour de Christ. On voit que Christ se lève de son temple. Il se lève de son siège pour venir moissonner ce qui avait été fait auparavant. Donc on voit que vraiment, après les 3 anges, il n'y a plus de temps de grâce. Donc s'il n'y a plus de temps de grâce, c'est le dernier message avant le retour de Christ. Amen. C'est un message, ces 3 messages, c'est un message. Ces 3 messages forment un message pour notre temps. C'est un message qui se suit. Et surtout qui ne s'arrête pas. Quand le premier annonce, si le deuxième embarque ou arrive, le premier n'arrête pas de sonner. Non. Si le premier commence, le deuxième commence aussi, après. Et le troisième commence. Et là, ça fait 3 messages en un. Pour comprendre le commencement de ces proclamations, pour comprendre quand le premier arrive, pour ensuite voir que le deuxième arrive et le troisième, pour bien situer les moments, il faut comprendre ce lien étroit avec d'autres prophéties bibliques. Et en lien direct avec ces 3 anges, nous allons voir 3 méthodes pour démontrer son commencement prophétique. Pour démontrer la date, pas vraiment aujourd'hui, nous n'allons pas voir la date exacte de son commencement, nous allons voir vraiment l'époque exacte de son commencement. Et si on regarde plus précisément au message du 3e ange, il est question de quoi? D'adoration. D'adoration. Exactement, de la bête et tout. Oui, de la bête. Il est question d'une bête. Et cette bête est expliquée quand? Dans Apocalypse 13, versets 1 à 4. Où il est dit « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, et on adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? » Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses, et de blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Cette bête reçut donc son pouvoir du dragon, qui était la Rome païenne. Et donc, avant sa guérison de sa blessure mortelle, si nous comprenons bien cette prophétie, elle fut de combien de temps? 42 mois. Nous pouvons en conclure qu'il s'agit de 1260 années, mais il faudra des textes à l'appui et des citations pour bien comprendre pourquoi ces 42 mois équivalent à 1260 années. Et si nous regardons Apocalypse 11, verset 3, et de 12, verset 6, on va commencer avec Apocalypse 11, verset 3.
Il est dit, « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. » Donc, on voit 42 mois, 1260 jours, c'est la même époque au même moment, la même prophétie. Deux prophéties différentes, mais avec le même temps prophétique. Apocalypse 12, verset 6 nous dit la même chose. « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. » Si nous regardons, nous pouvons voir que ces 3 dates, ces 3 prophéties distinctes montrent le même temps prophétique. Et que Daniel 7, verset 5, Daniel 7, verset 25, Daniel 7, verset 25, nous dit « Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et passera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Et Apocalypse 12, verset 7, nous allons lire, qui dit « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. » Donc on voit ici qu'il nous parle de 3 temps et demi, qui nous amène toutes aux mêmes événements, celle de la blessure mortelle en 1798. Et nous allons voir, un peu plus loin, comment nous pouvons en déduire cela, comment nous pouvons conclure que ces 5 versets que nous avons lus arrivent au même temps prophétique, à la même prophétie, celle des 1260 jours. Uriah Smith nous dit, dans son livre, encore à la page 89, « La tête qui reçut une blessure mortelle fut la tête papale. » Nous aboutissons à cette conclusion par le principe évident que quand il est parlé dans la prophétie du symbole d'un quelconque gouvernement, il s'applique à ce gouvernement aussi longtemps que ce symbole le représente. Maintenant, Rome est représentée par 2 symboles. Le dragon et la bête semblables à un léopard parce qu'elle présente 2 phases. La païenne et la papale. Okay? Le dragon représente païenne, la bête semblable à un léopard, dans Apocalypse 13, représente la papale. Et tout ce qui se dit au sujet du dragon s'applique à la Rome, mais seulement sous sa forme païenne. Et ce que l'on dit de la bête semblable à un léopard ne s'applique qu'à la forme soi-disant chrétienne de Rome, donc papale. Jean dit que ce fut l'une des têtes de cette dernière bête, semblable à un léopard, qui fut blessée à mort. Okay? Ce n'est pas le dragon, c'est la tête du léopard. En d'autres termes, cette blessure fut infligée à la forme de gouvernement qui existait sous l'Empire romain après son changement du paganisme au christianisme. Donc, on voit ici que, puisqu'on sait que beaucoup de gens peuvent dire « Ah, la papauté a quand même existé après 1798 », mais on parle bien de son pouvoir politique, son gouvernement, qui existait à cette époque-là, qui a été réduit, on pourrait dire en poussière, okay? qui au fur et à mesure qu'à notre époque en ce moment, ça se reconstruit. Okay? Il est donc évident que la tête papale fut celle qui fut blessée à mort et donc la blessure fut guérie. Recevoir la blessure correspond à aller en captivité. La blessure fut infligée quand le pape fut fait prisonnier par le général français Berthier. Et la papauté fut abolie pendant un temps, en 1798. Amen. En 538, le système papal s'est bien installé en tant que puissance mondiale. Après avoir vaincu ces trois cornes, il a pu s'installer en puissance mondiale, a pu détruire, dans le fond, qu'est-ce qui ne lui permettait pas d'avoir cette puissance-là. Et en 1798, le général Berthier met bel et bien le pape Pie VI en captivité. Dieu va envoyer son message, donc, après 1798, puisqu'avant, il ne peut pas, puisqu'ils sont soumis à la puissance papale. Donc, il y a une restriction du message.
Mais cela n'est pas encore assez précis pour que nous puissions bien voir que ces messages sont applicables à notre époque. Pour la deuxième méthode, il faudra relire Nombre 14, verset 34, qu'on pourra aussi associer avec les 1200 soirs et matins. Nombre 34. 14. 14, verset 34. Qui dit: d'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Donc, on a un texte qui prouve qu'un jour équivaut à une année. OK? Il y a un autre texte qui est Ézéchiel 4, verset 6. Ézéchiel 4, verset 6. Ézéchiel 4. Ézéchiel 4, verset 6 nous dit: quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de ta maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année. Car je te compte un jour pour la durée d'une année. Donc, on voit qu'un jour équivaut à une année. OK? Nous avons deux textes de preuve. Parce que la Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins pour ramener un point. Donc, on a 2 témoins pour ramener ce point-là. Amen. Donc, un temps équivaut à une année. Oui, c'est ça. Daniel 12, verset 7, Daniel 7 nous dit un temps, 2 temps et un demi-temps. Donc, un temps équivaut à une année, soit 360 jours, donc 360 années, puisqu'un jour est égal à un an. Des temps est donc le double d'un temps, et donc équivaut à 720 jours, puisqu'il y a 2 temps. Et la moitié d'un temps est donc 6 mois, équivaut à 180 jours, avec un total de combien? 1260 Amen. jours prophétiques. Et donc 1260 années littérales. Et si nous reprenons celui des 42 mois, elle équivaut aussi à 1260 jours. 42 mois équivaut à 1260 jours, donc 1260 années. Okay? Pour bien calculer, il faut mettre les mois en jours. Puisque jour, on a dit que le jour équivaut à une année. Donc si on calcule à partir d'un mois pour le mettre en année, ça marcherait, mais vu que la Bible dit en jours, il faut tout appliquer en jours pour bien comprendre comment la Bible l'applique. Et donc, cela nous donne le même calcul prophétique de la Bible. Et voici comment on applique la méthode de nombre et de Ézéchiel. Dans le fond, la méthode de calcul de jours prophétiques. Nous pouvons voir donc de plus qu'il est marqué au verset 6 d'Apocalypse 14 « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Okay? Donc, on revient au texte, puisqu'on a fini de calculer la première méthode, celle de la papauté, de savoir son jour de puissance. Donc, dans Apocalypse 14, il est dit un autre ange qui volait au milieu du ciel. Cela veut dire, s'il est écrit un autre ange, ça veut dire qu'avant cet ange-là, il y avait un ange auparavant. Mais cet ange apparaît où? Apparaît où cet ange? Apocalypse 8, verset 13. Cet ange vole de la même façon de l'ange d'Apocalypse 14. Donc, c'est comme ça qu'on peut appliquer le fait que ces anges-là sont reliés. Il dit, Apocalypse 8, verset 13, « Puis je vis, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Donc, l'ange des malheurs est mis avec l'ange le 3 messages d'anges de l'Apocalypse 14. Ce qui veut dire qu'il vient avant le premier ange. Juste, ça nous prouve ici que l'ange des malheurs vient avant l'ange des 3 anges. Donc, ça, c'est une autre preuve que ça ne peut pas s'appliquer à un futur lointain, puisque on va voir tout de suite que les 2 malheurs,
En fait, les deux malheurs sont accomplis et un malheur est en accomplissement en ce moment même. Et donc, ces 3 dernières trompettes sont reliées à quel événement? Uriah Smith répond à la question à la page 61 de son livre. Ouais. Il y a peu de parties de l'Apocalypse au sujet desquelles les interprètes sont aussi uniformément d'accord avec l'application qu'ils donnent des 5e et 6e trompettes. Donc, on voit que la plupart des interprètes bibliques sont d'accord sur l'application qu'on va faire tout de suite. Soit le premier et second malheur, c'est-à-dire les Sarrasins et les Turcs. Leur signification est si claire qu'il est presque impossible d'interpréter faussement la prophétie. Au lieu d'exposer chaque cas par 1 ou 2 versets, tout le chapitre 9 de l'Apocalypse se divise en 2 parties égales dédiées à la description des 2 trompettes ou malheurs. Ici, quand on nous parle de l'Empire sarrasin et turc, il est référence avec l'Empire de Mahomet, l'Empire des musulmans, donc l'Empire ottoman. Si nous lisons donc Apocalypse 9, verset 5, il nous est dit « Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant combien de temps? 5 mois. » Là, il y a encore un temps prophétique. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Selon le calcul qu'on a fait avec les 1260 jours prophétiques, ces 5 mois sont égaux à combien? 5 mois sont égaux à 150 jours prophétiques, soit 150 années. Ce qui démontre aussi que c'est relié avec l'Empire sarrasin. Une preuve de plus, nous devons donc relier cela avec sa fondation d'empire étant le 27 juillet 1299. C'est logique, puisque avant 1299, elle était connue sous une religion. Mais le 28 juillet 1299, elles sont devenues un empire physique, un empire d'armes. Uriah Smith, dans son livre, à la page 66, nous cite, il est dit « Les calculs de certains auteurs ont été basés sur la supposition que la période devait débuter avec la fondation de l'Empire ottoman. Mais c'est évidemment une erreur, parce que non seulement il devait avoir un roi, parce que l'Empire ottoman n'avait pas de roi, c'était un prophète, mais il devait tourmenter les hommes pendant 5 mois. Donc il y avait deux points qu'il fallait avoir. Il fallait avoir un roi pour avoir un empire, et aussi qu'il devait tourmenter les hommes pendant 5 mois. Donc, il fallait deux preuves, 2 appuis pour bien citer la date. Mais la période de tourment ne pouvait pas commencer avant la première attaque des bourreaux qui eut lieu, comme nous l'avons déjà dit, le 27 juillet 1299. Ce qui nous amène 150 ans plus tard, 1299 plus 150 ans, au 27 juillet 1449, où le sultan Murad II permit que l'Empire romain puisse mettre Constantin X au pouvoir. Donc, pour l'Empire romain, devait donc demander à l'Empire ottoman, est-ce qu'on peut mettre une autre personne au pouvoir? Là, on voyait que l'Empire romain était soumis à l'Empire ottoman, d'une certaine manière. Nous pouvons donc, par la suite, identifier le deuxième malheur, à la fin de cette date que nous venons de lire. À la fin des 1449, on peut commencer par voir d'où l'autre date va partir. Donc, Apocalypse 9, verset 15, nous montre la deuxième date. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et de ce texte, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs conversions prophétiques à faire pour nous amener à la date désirée. Premièrement, il y a 1 heure. 1 heure est égale à 15 jours littéraux.
Un jour prophétique est égal à une année littérale. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales. Et une année prophétique est égale à 360 années littérales. Ce qui nous fait un total de 391 jours. Non, années. Et 15 jours. Ce qui nous permet d'en arriver à cette date que nous allons voir dès maintenant dans le livre d'Apocalypse de Ria Smith, à la page 70, le 11 août 1840, la période de 391 années et 15 jours accordés au pouvoir ottoman prit fin. Et que devint l'indépendance du sultan? Elle disparut. Entre quelles mains la suprématie de l'Empire ottoman passa-t-elle? Elle passa aux mains de 4 grandes puissances. Et cet empire continua d'exister depuis lors uniquement par la tolérance de ces puissances chrétiennes. C'est ainsi que la prophétie s'est accomplie au pied de la lettre. Amen. Donc, si on se rappelle, Josiah Litch, 2 ans auparavant cette date, avait démontré que cette date-là était la date auquel la prophétie allait s'accomplir. Okay? On sait qu'au fur et à mesure que le temps avançait, il y avait des doutes sur cela, mais quelques mois auparavant, il était vraiment sûr que cette date était vraie. Okay? Il a eu bon. À la fin de ce deuxième malheur, on peut en conclure que cette date est la dernière. Okay? C'est elle qui nous rapproche le plus du message des 3 anges. Mais pourtant, l'ange a bien parlé de 3 malheurs. Okay? Pourtant, on en a cité 2. Donc, il manque un seul malheur. Mais ce qui fait quelque chose avec le 3e malheur, la particularité du 3e malheur, c'est ce qui est écrit au verset 7 d'Apocalypse 10. Verset 7. « Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Et la particularité que l'on remarque dans la 7e trompette, ou le 3e malheur, c'est qu'il devrait commencer peu de temps après le second. Okay? Il ne devait pas commencer immédiatement à la fin du 2e malheur, à la fin du 11 août 1840. Mais il devait commencer peu de temps après, puisqu'il est dit, il devait commencer quand le mystère de Dieu s'accomplirait. Un autre petit point, avant de continuer avec le mystère de Dieu, est qu'il ne durerait pas un seul jour, mais plusieurs. Selon ce qui est écrit, mais qu'au jour au pluriel. Donc, il devait durer plusieurs années. Le texte précise donc que ce malheur devrait durer plusieurs années, malgré le fait que nous ne savons pas approximativement quand il devrait terminer. Nous avons pu déjà voir que le 3e malheur ne vient pas immédiatement à la fin du 2e, mais avec un petit laps de temps. Car il est dit dans Apocalypse 11, verset 14, « Le second malheur est passé, voici le 3e malheur qui viendra bientôt. » Donc, un autre point qui prouve que le malheur viendra peu de temps après. Il ne vient pas tout de suite, mais quand le mystère de Dieu s'accomplira. C'est pour ça qu'il viendra bientôt. Mais qu'est-ce que le mystère de Dieu? Quand est-ce que le mystère de Dieu s'est accompli? C'est là la question principale on doit répondre. Nous devons donc trouver une réponse face à cela dans la parole de Dieu. OK? Et on est chanceux, on a Paul qui répond à cette question dans Romains 16, versets 25 et 26. Romains 16, versets 25 à 26, qui dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du quoi? Du mystère caché depuis la fondation du monde, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Ce qui veut dire
qu'à la fin de cette trompette ou de ce malheur, il n'y aura plus de temps de grâce, puisque l'Évangile n'aura plus de nécessité à être prêché. La fin du troisième ange est donc la fin du troisième malheur. Les deux se suivent conjointement. Le commencement est en même temps. Ils finissent en même temps. Nous pouvons donc, grâce au calcul de la blessure mortelle et des malheurs, nous pouvons en conclure plus précisément que les deux messages des anges se situeraient aux alentours de 1840. Un autre point qui précise davantage ces dates est la purification du sanctuaire. Cette purification, citée dans Daniel 8, verset 14, un message clé du message adventiste, est de 2300 jours ou 2300 années selon le calcul de Nombre et Ézéchiel. Ce qui prouve encore davantage que le message du premier prédit ce moment tant attendu. Si on retourne dans Apocalypse 14, verset 7, il est dit « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc, le premier ange prédit l'heure de son jugement à venir, dans peu de temps. L'heure du jugement est arrivée. Cette heure était le 22 octobre 1844. Ce qui démontre encore que le premier ange viendrait peu de temps avant ce moment. Le deuxième conjointement, puisque quand le premier termine, le deuxième arrive. Nous allons donc, au fur et à mesure que tout cela avance, arriver à étudier les messages de ces trois anges. Amen. Et même du quatrième. Car ce sont les messages finaux pour notre époque. C'est le message crucial qu'on devrait comprendre et étudier pour que nous puissions le partager ensuite. Et après ces trois messages, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de temps de grâce. Il n'y a plus aucune raison de prêcher ce message. Il faut donc bien le comprendre, bien l'assimiler, bien l'expliquer, bien le lire, bien l'étudier, bien faire tout ce qu'on peut faire pour bien l'expliquer aux gens qui veulent entendre la vérité sur la parole et sur les temps. Quel temps? Les temps qui arrivent bientôt. Et donc, on peut tout de suite savoir que le troisième malheur commence en 1844, puisque le mystère de Dieu arrive bientôt. Le mystère de Dieu arrive en 1844 pour finir à la fin du temps de grâce. Et c'est sur cela que je finis ce partage de l'introduction au message des trois anges et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.